Donc Capstone est aussi un logiciel qui permet de faire donc de l'analyse vidéo et de l'acquisition de vidéos, mais aussi de l'acquisition et de l'analyse d'images. Donc pour cela, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment on analyse, donc comment on fait l'acquisition d'une image et comment on l'analyse avec toutes les possibilités de Capstone. Donc pour cela, dans Capstone, donc là nous avons fait un dispositif de laser classique et nous avons mis derrière une webcam, derrière un écran translucide. Je clique alors sur film. Donc la différence entre image et film, c'est que image, si je clique sur image, ici, je suis obligé de faire un traitement de l'image, mais il faut que l'image ait été faite auparavant. Si je veux faire l'acquisition de l'image puis le traitement, il faut que dans ce cas-là, je fasse la chose inverse, il faut que j'aille dans film. Et quand je clique sur film, je clique sur capturer l'image. Quand je clique sur capturer l'image, donc dans ce cas-là, il m'affiche donc l'image qui apparaît en temps réel sur la webcam. Donc si je joue sur la mise au point, donc là on va voir que je joue sur la mise au point pour la netteté, on voit que l'échelle est apparue de manière très nette. Donc là nous voyons une jolie figure de tache de diffraction donc par un trou, donc une très belle jolie tache d'airy. Donc pour analyser une image, il faut bien entendu une échelle, c'est pour ça que sur l'écran nous avons mis une échelle de 2 cm. Une fois que, donc là il y a une barre d'outils qui va nous être utile. Donc une fois que nous avons que l'image nous satisfait, nous cliquons dans ce cas-là donc sur l'appareil photo vert ici. L'appareil photo vert fige l'image. Et une fois que nous avons cliqué ici sur l'appareil vert où il fige l'image, il y a un nouveau icône qui apparaît, qui est un mode d'analyse vidéo et un mode d'analyse image. Donc si je clique dessus, dans ce cas-là, il apparaît une nouvelle barre d'outils ici avec plein de possibilités possibles. Et entre autres, il apparaît sur l'écran donc un repère que je bouge ici. Donc le repère que je peux placer où je veux sur l'image, sachant qu'après donc les valeurs x, y que je peux potentiellement récupérer seront par rapport à la position de ce repère. Si le repère, je peux le positionner et ensuite je peux donc le rendre invisible en faisant clic droit au centre du repère ici. Donc si je clique droit au centre du repère, il apparaît coordonnées visibles donc avec une icône ticket, un tic, donc je déclique et dans ce cas-là le repère disparaît. Il reste ensuite donc ce nouveau ustensile ici qui sert ici donc à l'échelle, pardon. Donc il suffit de prendre chacun des deux extrémités de cette distance, de les placer donc sur la distance connue et d'afficher ensuite la distance réelle. Donc pour cela, nous le faisons, nous prenons un point, nous le mettons sur un des repères ici donc de l'image, nous bougeons l'autre point sur l'autre point de l'échelle et là nous devons donc indiquer qu'au lieu des 1 mètre indiqués par défaut, nous avons 2 cm. Donc pour cela nous faisons un clic droit sur ici le point sur lequel il y a la distance. Donc si je fais un clic droit ici, il apparaît propriété. Dans propriété, nous obtenons ensuite outils d'étalonnage et dans outils d'étalonnage ici, si je clique, nous avons donc l'unité, la longueur du monde réel. Donc dans le monde réel, la distance que j'ai imposée entre les deux points ne fait pas 1 mètre, mais elle fait 2,0 cm. Donc 2, il faut faire attention des fois en changeant. Donc 2,0 cm, toc toc, nombre de places de décimales, on peut ensuite changer le nombre de décimales, on peut en mettre 3, on peut en mettre 5, on peut en mettre autant que l'on veut, mais bien sûr il faut rester dans des cohérents avec la précision de l'expérience. On clique sur OK, de nouveau sur OK, et dans ce cas là, il est apparu ici la vraie longueur. Donc à partir de ce moment là, toutes les mesures que nous allons faire sur cette image tiendront compte de cette échelle. Et donc les outils de mesure sont ici. Donc ici nous avons ici un outil de mesure. Donc si je clique sur sur les boutons, vous allez voir que ici donc nous faisons apparaître l'échelle, pas l'échelle pardon, mais le repère, et les outils de mesure ici apparaissent ici.
donc créer un outil de mesure, et cet outil de mesure, vous en avez 3 possibles: distance, angle et outil de rayon. Donc par exemple, si je vous montre l'outil d'angle qui va pas me servir ici, mais on prend le centre, on le place à un point, on place donc c'est comme un rapporteur, et ensuite on place l'autre angle et on peut le bouger comme celui-là, et il nous affiche ici l'angle qu'il y a entre les deux droites. Là, ici, nous n'allons pas nous servir de cet angle-là, mais nous allons nous servir de l'outil de distance, par exemple, pour mesurer la largeur de la tâche des riz. Donc, je prends une des extrémités, je la place d'un côté de l'extinction de la tâche principale, et ici de l'autre côté. Et donc là, la distance ici, qui est lue ici, est une distance réelle qui tient compte de l'échelle que j'ai rentrée ici, les 2 cm. Donc si je veux remettre l'échelle en même temps, je peux ici la faire apparaître. Donc je le répète une nouvelle fois, cette distance là est une distance qui est proportionnelle donc à l'échelle que je viens de rentrer ici. Voilà, cela finit donc cette vidéo donc sur l'utilisation de Capstone.